Ouais, donc je m'appelle Nils de Montgrand, je suis dirigeant d'une société lyonnaise qui s'appelle DMG Lumière by Rosco. C'est une société qui a été fondée il y a 5 ans, donc à Lyon. On est un bureau d'études et on fait du développement de produits à LED pour le cinéma, des éclairages. Et donc Rosco, c'est une boîte américaine qui a racheté notre société DMG il y a 2 ans, en 2017. Et donc Rosco, c'est une boîte qui a 110 ans et qui est le leader mondial de la gélatine analogique. Donc la gélatine, c'est un rouleau de plastique qu'on découpe pour mettre devant une source type tungstène ou HMI pour pouvoir la colorer. Et donc ils ont racheté DMG Lumière, notre société, car nous, on développait de l'éclairage multichromatique, ce qui nous permet de faire de la gélatine numérique. Donc on essaye avec Rosco de faire le transfert de la coloration de sources lumineuses de l'analogique au numérique en fait. Donc on essaie de bridger tout ça. Et donc on a développé une gamme de lumière, des sources douces, ce sont des panneaux fins, robustes, qui ont vraiment été designés pour le monde du cinéma, pour le métier du tournage. Et donc c'est des produits qui sont fins, robustes, légers, qui marchent sur batterie. Et avec cette génération-là, donc on a commencé avec du monochromatique, soit lumière du jour, soit artificielle. On a évolué sur du bichromatique en 2015, et en 2018, on a sorti la technologie Mix, qui est donc une technologie full chromatique, multichromatique, qui a 6 différents émetteurs LED de 6 couleurs différentes. On a du rouge, du bleu, du vert, du ambre, du lime et du blanc. Et on mélange ces couleurs pour créer des spectres lumineux les plus pleins possibles. Tout à fait, donc l'IRC, qui est une référence très connue aujourd'hui, elle a certaines limites. Nous, l'IRC de nos lumières est excellent, 97, 98, 99, en fonction des teintes. Mais nous, on essaye pas d'oublier l'IRC, mais on essaie de parler de spectre parce que, en fait, la LED, typiquement, c'est une puce bleue avec une couche de phosphore par-dessus. Et le spectre qu'elle délivre est assez irrégulier. Il y a un gros pic de bleu, typiquement, avec un gros gap dans les cyans, par exemple, et dans les limes. Et après, ça remonte dans les verts et dans les magentas. Et donc nous, avec nos multiples LED, nos multiples couleurs, on arrive à remplir les manquements de la LED classique pour se rapprocher du spectre de la lumière du soleil et de la lumière tungstène, qui est un spectre très, très, très plein et très droit. Alors que le spectre de la LED historique, il est très irrégulier.